Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox et j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va parler de comment gérer son argent en trading. Donc je vais vous donner 3 pistes afin que vous puissiez gérer votre argent efficacement en trading. La première question à se poser, ça va être combien puis-je investir? Donc au tout début, il va falloir que vous ayez un capital de base afin d'investir et vous devez vous poser la question, quel montant suis-je prêt à investir? Donc ce montant, je vous conseille de commencer petit et de grossir par la suite. C'est-à-dire que si vous débutez en trading, je vous conseille de commencer, après avoir terminé vos premiers pas en mode démo bien entendu, de commencer avec un capital de 500, 1000 ou 2000 euros. Juste un capital qui vous permet d'être confortable sur la majorité des actifs, afin que vous puissiez quand même trader ce qui vous plaît, mais sans pour autant cramer quelque chose qui vous tiendrait à cœur. Par exemple, n'utilisez pas de l'argent que vous utilisez pour autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Je dis pas que vous allez le perdre, ce que je sous-entends, c'est que vous devez investir de l'argent que vous n'avez pas besoin pour vivre, que vous n'avez pas besoin pour des besoins essentiels. Je vous conseille de garder au moins 6 mois d'avance sur votre vie personnelle. Donc, c'est-à-dire si vous avez besoin par exemple de 1500 euros pour vivre par mois, de garder 9000 euros sur un compte à part et puis seulement de réinvestir à côté. Ça, c'est vraiment un conseil personnel, mais c'est vraiment afin que vous soyez pas dans la mise en cas qu'un pépin arrive. N'utilisez pas cet argent pour faire du trading et gardez un parachute de secours. Parce que le trading, même si il propose des opportunités de gains très intéressantes, il y a toujours un risque de perdre un peu d'argent, donc il ne faudrait pas que ça impacte votre vie personnelle à cause de l'argent perdu. Comment définir le risque? Donc ça c'est un point assez important, c'est une fois que vous avez déterminé votre capital de départ et que vous êtes prêt à investir, avant même de rentrer en position, vous devez définir votre risque par position. Donc le risque par position, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le pourcentage de capital que vous êtes prêt à perdre en cas d'une position perdante. Donc pour cela, vous allez devoir vous poser la question, quel est mon capital? Par exemple, j'ai 1000 euros de capital, je peux me permettre de perdre, allez, on va dire 10 euros par position, ce qui représente 1%. C'est déjà un gros risque. En général, on va essayer de tourner en dessous d'1%, voire en dessous de 0,5% si c'est possible. Mais évidemment, si vous avez un petit ou moyen capital, c'est pas toujours évident d'avoir un risque minime parce que vous n'allez pas pouvoir trader de façon efficace dans ce cas-là. Donc, une fois que vous avez défini votre risque minimal, vous allez devoir calculer votre taille de position. La taille de position, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, si par exemple vous travaillez sur les indices comme le DAX, vous allez voir que vous pouvez travailler à 1 euro, 2 euros, 3 euros, etc. jusqu'à 25 euros le point. Puis vous pouvez prendre plusieurs lots, donc aller à 50 euros, 100 euros, 200 euros le point. Enfin, vous pouvez vraiment prendre autant de points, d'euros par point que vous voulez. Pour ça, vous allez devoir calculer votre taille de position selon votre risque défini initialement et votre capital. Donc le calcul c'est simple, c'est taille de position, c'est capital fois le pourcentage de risque divisé par le stop loss. Pour vous donner un exemple vraiment concret, si par exemple vous avez un capital de 5000 euros et que vous décidez d'investir 1% sur une position, donc c'est-à-dire 50 euros, et que votre stop loss sera par exemple à 10 points, ça veut dire que vous pouvez trader à 5 euros le point. Si vous avez la moindre question concernant les tailles de position ou le money management, posez-les moi en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Le point qui nous intéresse vraiment maintenant, c'est comment faire évoluer mon capital. Donc là, vous avez défini combien de capital vous êtes prêt à investir, par exemple 1000 euros ou 2000 euros. Ensuite, vous avez défini le risque par position. Maintenant, vous posez la question de comment est-ce que je peux le faire fructifier. Est-ce qu'il existe des méthodes pour faire évoluer mon capital de façon constante? Il en existe tout de suite, je vais vous les dévoiler. C'est soit l'alimentation régulière. Donc l'alimentation régulière, c'est pas vraiment des gains liés au trading, mais en fait vous vous dites que tous les mois vous rajoutez X euros afin de faire fructifier votre capital. Cette méthode est surtout utilisée si vous avez un travail à côté et que vous n'avez pas un gros capital de départ, par exemple 500 euros ou même un peu moins, et que tous les mois vous décidez d'investir par exemple 50 euros en plus afin d'avoir un capital au moins de 1000, 2000, 3000 euros afin d'être confortable sur les marchés. Donc cette méthode est vraiment réservée aux gens qui ont vraiment un petit capital et qui veulent le faire grossir de façon constante par le trading et par leur travail à côté. Le deuxième type d'évolution de capital, c'est le trading de rente. Donc celui-là, c'est vraiment le plus confortable, mais il sous-entend que vous avez déjà un capital assez constant. En gros, vous avez conséquent, pardon. Vous avez un certain capital et tous les mois, vous faites une telle performance et vous retirez autant d'euros. Par exemple, vous avez besoin de 3000 euros pour vivre par mois. Vous avez un capital de 100 000 euros. Vous gagnez par exemple 3, 4, 5 000 euros par mois. Ben, tous les mois, vous retirez ce montant et vous gardez le reste sur votre compte de trading. Donc ça permet tout simplement de tirer une rente et donc de vivre du trading grâce à cette méthode. Troisième méthode et la plus efficace selon moi, c'est les intérêts composés. Donc les intérêts composés, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de réinvestir un pourcentage
de ses gains afin de faire évoluer son capital plus rapidement car on va pouvoir monter en taille de lot. Donc le réinvestissement constant, c'est vraiment très puissant. Pour vous donner un exemple très concret, par exemple, vous avez un capital de 1000 euros et vous gagnez 10% par mois. Imaginons que vous faites 10% tous les mois sur une année, vous avez gagné 12 fois 100 euros, vous avez gagné 1200 euros. Avec les intérêts composés, vous aurez gagné bien plus. Parce que le premier mois, vous allez gagner 10%, de 1000 euros, vous allez gagner 100 euros. Le mois d'après, vous allez avoir 1100 sur votre compte de trading, donc vous allez gagner 10 euros de plus. Et ainsi de suite tous les mois. Et donc ce qui fait que de fil en aiguille et d'augmentation de taille de lot, à la fin de l'année, vous aurez gagné pour le même capital de départ et le même pourcentage de gain mensuel, vous aurez gagné environ 2200-2300 euros. Ce qui représente presque le double du cas où vous ne réinvestissez pas vos gains. Donc là, je parle évidemment du cas où vous faites une performance constante et que vous réinvestissez 100% de vos gains. Vous n'êtes pas obligé de réinvestir autant, mais plus vous réinvestissez, plus la progression sera rapide. Donc les intérêts composés, c'est vraiment très puissant et je vous invite à utiliser cette méthode tout en faisant évidemment attention à votre risque lorsque vous l'utilisez. Parce que vous allez monter en lot, il ne faudrait pas que votre risque devienne trop conséquent, il faut que votre risque reste minime. Donc pour conclure cette petite vidéo, je dirais qu'il faut trouver votre méthode. Il faut vraiment trouver le money management qui vous convient le plus. Parce que voilà, moi par exemple, je réinvestis un maximum, je fais les intérêts composés dans mon challenge. Il y a moyen évidemment de retirer une rente tous les mois. Il y a plusieurs méthodes selon votre cas, si vous travaillez à côté, si c'est votre activité principale, selon votre temps sur les marchés financiers. Il faut vraiment que vous trouviez ce qui vous correspond le mieux afin de faire évoluer votre capital de façon la plus saine possible. Je tiens à revenir aussi sur la puissance des intérêts composés. Comme je vous l'ai dit, sur une performance d'un an constante, on a presque le double de performance grâce aux intérêts composés. Donc je vous invite vraiment à utiliser cette méthode si vous avez un petit capital ou moyen. Même sur un gros capital, vous tirez une rente et le reste, vous réinvestissez en intérêts composés. C'est vraiment très puissant et vous allez pouvoir exploser vos revenus grâce à cette méthode. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quelle méthode de money management vous utilisez. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, passez de mon trade.